Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu improvisée, puisque je voulais faire une vidéo de réaction à l'actualité cinéma. Il se trouve que Marvel Studios a choisi le 19 avril pour diffuser la première affiche et la première bande-annonce de Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Et donc je voulais faire une petite vidéo un petit peu récap de ce qu'on sait sur ce nouveau film et de ce qu'on sait aussi sur ce nouveau personnage, puisque c'est un personnage que les gens connaissent pas forcément toujours. Donc je me suis un petit peu renseigné histoire de vous faire un petit peu cette vidéo. Donc l'actualité, c'est qu'il y a une nouvelle bande-annonce. Je vais mettre le lien dans la description, évidemment, que vous puissiez la voir. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est un des prochains films du Marvel Cinematic Universe. Donc après on va avoir Black Widow, puis on aura Shang-Chi. Black Widow, on sait pas exactement encore si ça va sortir sur Disney+ et en salle, ou si ça sortira juste sur Disney+ en France. Pour l'instant c'est un peu compliqué. Shang-Chi, pour l'instant on nous l'annonce comme une sortie salle. Bref, Shang-Chi, c'est censé sortir au mois de septembre, on le verra à la fin. Un truc important à savoir, c'est Shang-Chi, c'est le premier super-héros d'origine asiatique qui portera son film sur le Marvel Cinematic Universe. Donc forcément, c'est un film important, un peu comme l'était Black Panther à son époque. On va commencer évidemment par une question, mais qui c'est Shang-Chi? Shang-Chi, c'est un personnage qui a été créé dans les années 70 en pleine Bruce Lee Mania. La Bruce Lee Mania qui ne s'achève pas avec son décès, puisque Bruce Lee est mort en 1973, et c'est en 1973, un petit peu après son décès d'ailleurs, que sort le premier essai, la première tentative, la première écriture du personnage de Shang-Chi dans un numéro de chez Marvel qui s'appelle le Special Marvel Edition numéro 15. Ça sort en décembre 1973, donc c'est même avant Iron Fist, qui lui sortira en mai 1974. On va se mettre là-dessus, tiens. On va mettre le diaporama. Voilà, donc Shang-Chi, joué par Simu Liu en live action, j'ai envie de vous dire. Donc ensuite, Shang-Chi, après décembre 1973, il y aura un autre numéro, puis il aura sa propre série dès 1974. Sa série s'appelle The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Et cette série, elle durera presque 10 ans, puisqu'en 1983 s'achève cette série. Donc c'est assez intéressant de voir que Shang-Chi, c'est véritablement le premier personnage kung-fu et d'inspiration asiatique qui arrive du côté des super-héros Marvel. Pour faire un petit historique rapide, c'est un personnage qui est le fils d'un baron de la pègre, d'une organisation criminelle internationale. Dans les comics originels, ce personnage s'appelle Fu Manchu. Ce personnage a ensuite été renommé Zheng Zhu, parce que Marvel a perdu les droits d'utiliser ce personnage-là, puisque Fu Manchu, c'est pas du tout un personnage qu'a créé Marvel. Donc ils ont perdu les droits, donc ils ont renommé ce personnage-là, et ils l'ont également renommé dans le film, puisque Fu Manchu, c'est un personnage qui est très très teinté d'un côté stéréotypique et très, très raciste. Du coup, très très mal vécu ce personnage-là du côté notamment de la Chine. Donc ils ont un peu effacé tout ça, ce qui est une bonne chose évidemment. Donc bref, Shang-Chi, c'est le personnage, c'est le fils de ce baron de la pègre, mais il n'en est pas du tout au courant. Et un jour, en fait, alors que son père lui demande d'aller assassiner quelqu'un, il se rend compte en fait de la supercherie, que c'est en fait le vilain, c'est plutôt son papa. Bref, donc c'est rigolo, il quitte ses rangs et devient un petit peu son principal ennemi. Plus tard, il rejoindra également le MI6, mais on le verra peut-être pas dans le film. Et bien voilà, je vous fais un petit peu rapidement tout ça. Quels sont ses pouvoirs? Ses pouvoirs, c'est intéressant parce que c'est pas un personnage qui a des pouvoirs super-héroïques. En revanche, il maîtrise si bien le kung-fu et si bien son chi, qu'il est capable de dépasser un petit peu sa condition d'humain, d'avoir des
des capacités assez surhumaines. Il est notamment connu pour éviter des balles, voire même les renvoyer à l'envoyeur avec ses bracelets. C'est également un expert au combat à main nue et à l'arme blanche, diverses armes blanches, évidemment. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la bande-annonce. La bande-annonce de ce Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'on voit là-dedans et qu'est-ce qu'on peut aussi en retirer pour essayer de comprendre ce que Marvel essaie de nous montrer. Alors je fais un petit disclaimer tout de même tout de suite, histoire de dire quand même que Marvel Studios a l'habitude de faire des petites blagues, histoire de nous faire croire certaines choses alors que ce n'est pas le cas dans le film final. Donc il est tout à fait possible que je me plante, et je suis loin d'être le plus grand expert en comics et en Marvel Cinematic Universe, mais j'avais envie de m'essayer un petit peu à cet exercice. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut noter, notamment le fait qu'on voit un certain nombre de phases qui sont des flashbacks au moment de l'enfance de Shang-Chi. Présentement, on le voit dans les entraînements à la dure par son père à gauche, et quelqu'un qui semble être capable de l'entraîner, mais vraiment en lui tapant dessus, donc sympathique le papa. Le papa qui semble vraiment avoir une mainmise sur son fils ici à gauche, l'entraînement à la dure, tout ça, donc vraiment on insiste vraiment sur le côté relation père-fils très conflictuel, et d'ailleurs tout le trailer est narré par Wenwu, puisque c'est le nom du personnage qui est joué par Tony Leung, et tout le trailer s'adresse à Shang-Chi. Donc pendant tout le trailer, Wenwu s'adresse à Shang-Chi, ce qui est assez intéressant, et évidemment il lui dit mais tu es ingrat, c'est moi qui t'ai formé, tu devrais me rejoindre, et on entend bien évidemment Shang-Chi lui dire jamais de la vie. Donc c'est voilà. Il y a vraiment cette fibre familiale qui est tirée a priori dans le trailer, et qui le sera probablement également dans tout le film. Il y a évidemment quelque chose de très important, c'est l'apparition des 10 anneaux. Alors, les 10 anneaux, c'est intéressant dans le Marvel, dans l'univers Marvel en général. Dans les comics, ce sont des anneaux qui sont plutôt liés au personnage du Mandarin. Personnage du Mandarin qu'on a déjà plus ou moins vu dans l'univers Marvel au cinéma, mais en fait pas, puisque le Mandarin qu'on a vu dans Iron Man 3 n'est pas vraiment le vrai Mandarin, on le sait d'ailleurs dans Iron Man 3, désolé pour le spoiler, mais le film est sorti il y a un moment. Ce n'est pas vraiment le Mandarin, on l'apprend plus tard, c'est un acteur qui s'appelle Trevor, qui se fait passer pour un certain Mandarin, et en réalité, les 10 anneaux qu'il a aux mains, ce ne sont pas vraiment les 10 anneaux que l'on va voir dans Shang-Chi, et visiblement, il semblerait qu'on les voit aux poignets et aux avant-bras de Wenwu, donc le père de Shang-Chi. On les voit un certain nombre de fois dans le trailer, je vais vous les montrer ici présentement, dans ce qui semble être plutôt un flashback. On les voit également ici, au bras de cet homme qui est en train de combattre. Peut-être est-ce un combat entre Shang-Chi et Wenwu, justement. On les voit également ici, avec un homme qui s'énerve sur sa partie de poker. Et puis, les 10 anneaux, la symbolique des 10 anneaux revient très régulièrement dans le trailer, puisqu'on les voit notamment derrière la tête de Wenwu. Donc ici, c'est le magnifique Tony Leung, et donc le logo des 10 anneaux. Le logo de... c'est une organisation criminelle, en tout cas c'est comme ça qu'on nous la vend depuis Iron Man 3, donc il est possible que Tony Leung soit à la tête de l'organisation des 10 anneaux. On les voit également à ses avant-bras. Et puis cette symbolique des 10 anneaux est également reprise dans ce qui semble être sa base plus ou moins secrète, avec son armée qui est ici, mais aussi sur l'héliport. On voit les 10 anneaux qui sont gravés à cet endroit-là.
Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de nous dire que peut-être on va véritablement voir ces fameux 10 anneaux en action. En tout cas le titre le laisse très clairement supposer. Et ce qui est intéressant également, c'est que peut-être que le personnage de Wenwu est peut-être le véritable mandarin, ou pas. Ça sera la surprise de chez Marvel, évidemment, on le découvrira en septembre. En tout état de cause, celui qui possède les 10 anneaux se donne accès à des pouvoirs particulièrement puissants, qui seront probablement différents de ceux que l'on voit dans les comics, mais ça c'est une question pour plus tard. On voit un certain nombre d'antagonistes dans ce trailer. Alors évidemment l'antagoniste principal c'est celui qui parle, c'est le père, mais probablement le boss final du coup de ce film. On voit également ce fameux précepteur là avec son masque, et j'ai quand même l'impression que lui on va le voir un certain nombre de fois, puisqu'on le voit également s'attaquer plus tard à Shang-Chi une fois qu'il est adulte. Et c'est intéressant parce que j'ai quand même l'impression que cette personne-là, c'est la même personne que là. Mais ça pour le coup, ce n'est que pure conjecture, mais j'ai l'impression de reconnaître ses yeux. Et peut-être une partie du début de son costume, en tout cas du haut. Je peux tout à fait me tromper, mais voilà, c'est une petite théorie que j'avais envie de balancer comme ça. On voit également une autre antagoniste, en tout cas semble être une antagoniste, puisqu'elle y est opposée, elle est opposée dans une cage à Shang-Chi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, on le revoit un certain nombre de fois aux côtés de Shang-Chi, ici derrière, là, juste devant l'hélicoptère, mais aussi ici, aux côtés de Shang-Chi. Donc peut-être est-ce un personnage un petit peu plus important qu'un simple antagoniste pour Shang-Chi, peut-être éventuellement une sœur cachée ou quelque chose de ce goût-là. Chose intéressante, le trailer nous porte aux yeux des séquences très intéressantes qui moi en tout cas me parlent beaucoup, notamment dans l'aspect film d'arts martiaux. On le sait, c'est un film qui est réalisé par un Américain, Destin Cretton, mais qui a tendance quand même à s'inspirer des films de kung-fu en général, les films de kung-fu modernes, mais visiblement aussi les films de kung-fu plus anciens, les films un petit peu épiques comme on le voit ici. Alors je serais pas surprise que la personne qui est en train de se battre sous ce costume à gauche soit Michelle Yeoh, puisqu'on sait qu'elle est dans le film, et elle se bat là visiblement contre le personnage de Wenwu, joué par Tony Leung, et là on est très clairement dans une vibe Tigre et Dragon, hein, donc ça c'est assez net. On le voit également dans les scènes de bagarre assez généralisées, où je m'attendais pas du tout à voir des choses comme ça. Donc là on est vraiment dans ce qui semble être un flashback, histoire de nous dire qu'est-ce que c'est que les 10 anneaux et qui se sont battus pour les obtenir. Donc là on est vraiment dans une bataille à grande ampleur, dans le pur film épique à la chinoise, et ça a l'air très cool. Y a un autre truc que je voulais noter, et ça c'est vraiment histoire de dire, mais Awkwafina, donc qui joue le personnage de Katie dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, apparaît beaucoup dans ce trailer. Elle semble avoir le rôle de comic relief, donc celle qui va nous faire rire de temps en temps, histoire de pas trop peser. Vous savez que c'est une des marques de fabrique de Marvel Studios. Elle apparaît dans beaucoup de plans, et ce qui est intéressant, c'est que on la voit beaucoup de fois, mais à des endroits différents. On essaie de nous faire croire qu'en fait ils se connaissent pas du tout, alors que vous avez pas mal de... par exemple la scène du bus, où elle dit mais qui tu es, et tout au long du trailer en fait on nous fait croire que c'est des personnages qui se connaissent ici présentement, alors que bon, Shang-Chi a pas l'air méga chaud. Ensuite ici ils ont l'air de partager une belle séance de beuverie, puis là voilà ils se rapprochent, tout ça. Ici également ça a l'air d'être la même séquence, d'ailleurs il a le même t-shirt Shang-Chi. Et puis voilà, bon clairement le karaoké, tout ça, et puis ici également donc ils partent en mission tous les deux.
visiblement, même si elle a l'air très surprise à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que évidemment on est dans du trailer qui est ouvragé, histoire de nous faire croire certaines choses et pas d'autres, mais voilà. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, pour un trailer, un premier trailer, c'est franchement un trailer plutôt cool. Moi j'ai bien apprécié en tout cas ces premières images, c'était ma foi assez chouette. Alors on a une date, en tout cas c'est une date qui a été communiquée par les services de presse. Aux États-Unis, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sortira le 3 septembre 2021. En France, c'est censé sortir le 1er septembre 2021. Là, l'histoire ne dit pas, évidemment, on le rappelle, tout ça c'est lié aux conditions sanitaires. Si les conditions sanitaires sont ok et que les salles de cinéma rouvrent de façon globalisée dans le monde, évidemment ça sera le cas. Si c'est pas le cas, il est probable que ça aussi, ça passe et sur Disney+, et en salle. Bref, tout ça c'est vraiment entre grosses pincettes, entre grosses guillemets, en salle a priori, pour le moment, peut-être, on ne sait pas. Bref, tout ça pour vous dire que Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, il y a des choses très intéressantes à en penser, malgré le fait que le trailer soit très court, et qu'on n'en sache pas encore grand-chose. Moi en tout cas, je compte évidemment aller voir ce film. De toute façon, je vois tout ce qui est du MCU, puisque maintenant je suis trop engagé dedans, il faut que je continue. Mais ça a l'air ma foi très chouette. Le trailer tape juste, avec des choses qui sont intéressantes et étonnantes, ma foi. Donc moi voilà, je suis assez chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires, évidemment, ce que vous avez pensé de ce trailer, de cette vidéo également, un petit peu improvisée. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit assez clair et d'avoir un petit peu d'illustration tout de même. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, et puis j'essaierai d'en faire prochainement pour d'autres occasions. Et puis d'ici là, évidemment, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, des choses comme ça. Et puis si ça vous plaît, petit commentaire, petit pouce en l'air, petit abonnement. Et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous.